La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous présentent Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ma Planète Bleue. Au sommaire, le parcours de la Flamme Olympique passe par le littoral du Grand Ouest. Rencontre avec l'association qui porte le projet Carbone Bleu aux Sables d'Olonne et le programme en détail du trophée Banque Populaire Grand Ouest sur la route des îles du Ponant. La première torche du relais de la Flamme Olympique de Paris 2024 a été allumée en Grèce le 16 avril. Depuis, la flamme a entamé son épopée sur le sol français et sera bientôt sur notre littoral du Grand Ouest. Ne manquez pas son passage. Elle arrivera à Angers le 28 mai, puis Laval, Caen, le Mont-Saint-Michel le 31 mai, Saint-Malo et Rennes le 1er juin, les Sables d'Olonne le 4 juin, puis la Baule le 5, Vannes le 6 et enfin Brest le 7 juin, où elle partira à bord du bateau d'Armel Lecléache et de son co-skipper Sébastien Josse pour démarrer un relais des océans du 7 au 17 juin vers 6 territoires ultramarins. Les skippers du Maxi Banque Populaire 11 accueilleront à bord des équipiers prestigieux comme la championne olympique Marie-Josée Pérec ou le chef breton étoilé Hugo Rollinger. Un deuxième relais est prévu entre la Guadeloupe et la Martinique avec un équipage de sportifs ultramarins accompagné par Tony Estanguet, président de Paris 2024. Arrivée de la flamme le 26 juillet à Paris pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Donc là, il est pleine restauration désert salante. Il y a 3 ans, le rachat du parc des Salines, composé de 10 hectares de marais salants en plein cœur des Sables d'Olonne, a permis la découverte du carbone bleu. Un phénomène déjà répandu chez les algues, les mangroves ou encore les herbiers marins, mais plus méconnu dans les marais salants. Ce que l'on sait, c'est que toutes les zones marécageuses salées, parce qu'elles sont entourées de végétaux, provoquent cette sédimentation et facilitent justement la captation, mais surtout le transport du carbone à travers les sédiments, de la surface de l'eau jusqu'au fond de l'eau. Au lieu d'être rejeté dans l'air, le carbone capté par les végétaux est ainsi séquestré dans le sol jusqu'à des millions d'années. Pour le moment, ce phénomène en est au stade de l'étude. L'association Le Carbone Bleu des Marais, créée par les collectivités locales, territoriales ainsi que différentes entreprises et associations, a pu lever des fonds pour développer la recherche de ce phénomène. Nous, ce que l'on souhaite, c'est comprendre ce que nous devons faire, à quel rythme on doit curer un marais, qu'est-ce qu'on doit planter comme végétaux autour, etc. pour améliorer cette captation de carbone et cette séquestration. Outre la sensibilisation de ces espaces aux touristes et riverains, le parc s'efforce d'entretenir ces marais pour préserver le carbone bleu. Et les marais salants, qui font partie des marais salés, captent et séquestrent très bien le carbone, mais à condition qu'ils soient entretenus. Le problème, c'est que si effectivement on laisse les marais à l'abandon, on aura une espèce de jachère avec les différentes herbes qui vont s'implanter, qui vont pourrir, et on va libérer plus de carbone finalement qu'on va en capter, en séquestrer. Aujourd'hui, les marais permettent de capter l'ensemble du carbone émis par les quelques 40 000 visiteurs annuels du parc. Des chercheurs de l'Université de La Rochelle devraient prochainement venir sur place afin de débuter des études approfondies. 80 stands, plus de 130 entreprises et environ 3000 visiteurs. Le salon Navexpo, organisé à Lorient, revient du 29 au 31 mai. L'occasion de découvrir le savoir-faire naval et maritime français, les drones, la motorisation décarbonée, la propulsion vélique, les systèmes hydrodynamiques. Toutes les innovations majeures seront présentées, ainsi qu'une exposition dynamique unique en France, à flot, sous l'eau et dans les airs. Ce salon professionnel est accessible sur inscription sur navexpo.com. Et puis à l'agenda, ne manquez pas le trophée Banque Populaire Grand Ouest sur la route des îles du Ponant. Le village est ouvert à Concarneau dès le 15 mai. Les binômes de skippers prendront le départ de la grande course le 18 mai pour un parcours de 731 000 à travers les îles du Ponant entre Chausey et l'île d'Aix. L'arrivée est prévue à Concarneau le 23 mai. Puis 2 journées de Grand Prix sont organisées les 24 et 25 mai avant la remise des prix. Direction donc Concarneau pour visiter le village de la course et assister à ce grand rendez-vous taillé sur mesure pour le circuit Figaro-Beneteau
et qui entre cette année dans le championnat de France élite de course au large. Et on se quitte avec ces mots de la romancière et exploratrice suisse Isabelle Eberhardt. La mer, une fois qu'elle vous a saisi, ne vous lâche plus. Elle vous enserre dans son étreinte salée, vous berce de ses vagues et vous murmure des histoires infinies. Bon vent à tous! La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous ont présenté Ma Planète Bleue.